saluons dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par qui nous avons la vie sur la terre, sous le soleil, au milieu des hommes. Le Fils de Dieu, par qui nous pouvons rencontrer Dieu, communier avec Dieu, être en relation avec Dieu, parler par le Fils pour se faire entendre auprès de Dieu et voir Dieu agir dans nos vies et exaucer nos prières. Nous voulons aussi dire que nous continuons à parler de ce Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, l'Esprit vivifiant. Aujourd'hui, une fois de plus, il y a une question importante à laquelle il faudra répondre d'une manière individuelle, profonde et claire. Profonde et claire. Nous posons la question suivante. En qui êtes-vous? En qui êtes-vous? En Moïse ou en Christ? En qui êtes-vous? En Moïse ou en Christ? C'est un problème des Pentateuque et de l'Évangile, un problème de Moïse et de Christ, un problème de la grâce et de la loi, un problème rattaché totalement à notre vie en Christ, c'est-à-dire un problème de chair et de l'esprit. Alors, nous reprenons pour que les choses soient simplifiées, saisies comme il se doit. Nous voulons simplement parler de la chair et de l'esprit. Nous posons alors la question, en qui êtes-vous? En Moïse ou en Christ? En Moïse ou en Christ? En qui êtes-vous? En qui êtes-vous? Et vous pouvez facilement vous-même répondre à cette question-là. Pourquoi? Eh bien, nous allons commencer la lecture pour que chaque personne puisse avoir la réponse. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, c'est par là que nous allons commencer. 2 Corinthiens chapitre 3, 1910, avant que nous puissions commencer à utiliser d'autres versions pour un peu plus de clarté. Mais nous préférons commencer avec la Bible que tous nous possédons, le texte qui est le plus répandu. 1910, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 et 6. Paul dit ceci, au verset 5, il dit, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Vous voyez, Paul parle de la capacité, de la capacité. Et si déjà nous voulons comprendre ce mot capacité, nous prenons le même verset de 2 Corinthiens 3, le verset 5, dans Parole de vie, pour que nous puissions essayer de comprendre comment est-ce que Parole de vie nous donne ce mot capacité. Peut-être qu'il est en train de le reprendre aussi tel qu'il est donné dans 1910. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Nous ne pensons pas que nous sommes capables, il commence à bouger là, de faire quelque chose tout seul, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. Vous voyez? Donc, Parole de vie revient sur la capacité et reste dans le vocabulaire de 1910. Nous allons dans Français courant. 2 Corinthiens 3, 5, Français courant. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Parce que c'est un problème de capacité. Il faut bien comprendre ce mot avant que nous puissions continuer. Parce que le reste attaché à ce mot. 5. En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Le mot est là, capacité personnelle. Il faudra peut-être chercher ce mot dans la langue maternelle. Alors,
Au verset 5, nous terminons le verset. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. Moïse n'est pas Dieu, c'est Christ qui est Dieu. Moïse n'est pas Dieu, c'est Christ qui est Dieu. Maintenant, si vous vous mettez à Moïse, vous perdez le temps, vous n'aurez pas la capacité de faire quoi que ce soit. Mais si vous allez du côté de Christ, vous rencontrez Dieu et vous aurez la capacité de produire dans votre vie. Voilà pourquoi nous avons préféré commencer par cette question-là. Êtes-vous en Moïse ou en Christ? Voilà. Êtes-vous en Moïse ou en Christ? En qui êtes-vous? Vous vous retrouvez en qui? En Moïse ou en Christ? Si vous êtes en Moïse, il n'y a aucune capacité que vous pouvez avoir. Mais si vous êtes en Christ, eh bien, vous avez là la possibilité de pouvoir produire des choses. Au verset 6, nous sommes là dans 2 Corinthiens 3, 6, et Paul dit, dans français courant, « C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. » Donc Moïse est venu avec la loi écrite sur les tables. Et Paul nous dit ici que cette loi écrite sur les tables mène à la mort, c'est-à-dire ne permet pas à un homme de pouvoir produire quoi que ce soit parce que c'est une loi écrite sur des tables. Mais la loi de l'esprit mène à la vie. C'est l'esprit qui mène à la vie. Donc c'est l'esprit qui rend capable de faire quelque chose, qui permet à un homme de pouvoir faire quelque chose. L'esprit de Dieu. C'est pourquoi l'homme doit donc chercher à voir s'il est en Moïse ou en Christ, dans la chair ou dans l'esprit. Nous prenons Second 21. Second 21 dit quoi? Dans 2 Corinthiens 3, 6, Second 21 parle. Il dit quoi aussi? Eh bien, nous sommes là. Et le texte est donné, chapitre 3, versets 5 et 6. Voilà. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Donc, ça veut dire que la capacité est donnée par Dieu. Mais le Dieu qui donne la capacité est un Dieu qui est esprit. Et nous rentrons dans Second 1910 et nous prenons Jean chapitre 4. Et si nous prenons Jean 4, nous pouvons lire le verset 23 et 24. Il est dit: mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faudra que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Christ est un esprit vivifiant. Donc, si vous voulez avoir une capacité, la capacité de produire dans cette vie, sur la terre, dans le système actuel de choses, dans ce monde, la capacité de produire des choses dans votre vie, la capacité de prier et de se faire exaucer, il faut sortir de Moïse et entrer en Christ. Si vous quittez Moïse et vous entrez en Christ, Christ va vous donner la capacité de prier, de produire, la capacité de prier, de se faire exaucer, la capacité de prier, de parler et de produire des choses dans sa vie sur cette terre devant les hommes. Pourquoi? Parce que quand on entre en Christ, on entre dans le système universel de Dieu.
c'est le système que Dieu avait prévu. C'est le système universel de Dieu. Et ce système universel de Dieu, c'est un système qui n'a qu'un seul chef. Et le chef de ce système, c'est Christ. Et quand vous entrez en Christ, ça veut simplement dire que vous êtes entré dans le système de Dieu. Et comme vous êtes entré dans le système de Dieu, vous aurez la capacité de prier, de vous faire entendre, de prier, de vous faire exaucer, de prier et de produire. Et si vous n'êtes pas en Christ, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le système de Dieu. Et si vous n'êtes pas dans le système de Dieu, vous priez, vous perdez le temps parce que là, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute que ceux-là qui se trouvent dans son système. Alors, pour vous aider à bien comprendre ce que nous sommes en train de dire, nous allons dans Colossiens 1, vous allez voir. Colossiens 1, et nous allons lire le verset 16 et 17, Colossiens 1, 16, 17. Nous rentrons dans 1910 parce que nous voulons vraiment garder le même texte avec vous pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est dit dans Colossiens 1? Écoutez bien ce qui vous est donné dans Colossiens 1. On vous dit que Jésus, oh là là, attendez, voilà, c'est ça Colossiens 1, 16, on dit ceci, on peut même commencer par le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. C'est le Christ qui est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. C'est Christ. 16. Écoutez maintenant. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est 16. 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voilà le système de Dieu. Dieu a tout créé dans son Fils Jésus-Christ. Et il l'a établi comme chef suprême de sa création, la création de Dieu. Maintenant, si vous restez en Moïse, alors que Dieu, lui, est déjà en Christ, vous voyez, vous aurez des problèmes. Vous êtes en Moïse, parce que la loi de Moïse venait de la part de Dieu. Et vous allez dire, comme c'est Dieu qui avait donné la loi de Moïse, restons en Moïse dans sa loi. Alors que Dieu n'est plus là, il est en Christ, dans le système universel nouveau que lui-même Dieu a créé. Et dans ce système universel nouveau, il a placé Christ comme chef. Comme chef, ce n'est pas Moïse, c'est Christ qui est le chef. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Sur la montagne de la transfiguration, quand Jésus était là avec ses disciples pour la prière, Moïse était apparu, Élie était apparu. Et qu'est-ce qui s'était passé? Quand Pierre voulait construire 3 tentes pour Jésus, pour Moïse, pour Élie, Dieu savait que dans son nouveau système universel, le chef, c'était Christ, pas Moïse, pas Élie. Il connaissait. Maintenant, il prend Moïse, il le place en Christ. Il prend Élie, il le place en Christ. Et quand les disciples relèvent leur tête pour regarder, ils ne verront que Jésus seul. Pourquoi? Parce que Jésus est le chef du système universel de Dieu. En lui, nous avons la capacité de prier, de nous faire entendre, de prier, de nous faire exaucer, de prier et de produire des choses. Donc c'est par lui Jésus, par lui le Christ, qui est le chef du système universel actuel de Dieu. C'est pourquoi nous posons la question, en qui êtes-vous? En Moïse ou en Christ? Qui vous donne la capacité? C'est Moïse ou c'est Christ?
pour que Dieu puisse vous recevoir, pour que Dieu puisse écouter vos prières, pour que vos prières puissent être exaucées, il n'y a que Christ. Donc si vous n'allez pas du côté de Christ, si vous n'entrez pas en Christ, si vous ne donnez pas votre vie à Christ et si vous ne le recevez pas comme Sauveur et Seigneur, il n'y aura rien. Vous perdez votre temps. Tous ceux-là qui sont dans des religions qui ne parlent pas de Christ sont perdus. Ah, on va dire, ah, il exagère. Il veut faire voir qu'il n'y a que Christ. Oui, il n'y a que Christ. Il n'y a que Christ qui a été établi comme chef suprême par Dieu. Et c'est la Bible qui le dit. Nous pouvons le lire. Dans 2 Corinthiens, nous le lisons et Paul le dit clairement. Dans 2 Corinthiens 1, il le dit clairement. Vous allez voir. 2 Corinthiens 1, voilà, 2 Corinthiens 1. Maintenant le verset 20. Écoutez, et nous pouvons même commencer par le verset 19. Paul est en train de parler. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Silas, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais ce oui qui a été en lui. » Vous voyez? Maintenant, écoutez, 20. Vous allez voir pourquoi nous disons que tous ceux-là qui n'ont pas Christ, tous ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, tous ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Christ sont perdus. Écoutez pourquoi nous le disons. C'est dit dans la Bible. Car, c'est 2 Corinthiens 1, le verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Voilà. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Maintenant, vous les laissez. Alors que pour Dieu, le oui aux promesses ne se trouve qu'en Christ le chef, qui a été établi par Dieu sur le système universel. C'est lui Christ qui est la tête, qui est le chef, qui a été établi. Et le Père fait quoi? Le Père réalise ses promesses en Christ. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Bon, maintenant vous les laissez. Où est-ce que vous allez? Vous ne voyez pas que vous allez fabriquer des histoires. Ce que vous allez faire là, vous allez le faire, mais ce sont des histoires préfabriquées. Ce que vous allez faire là, vous allez le faire, mais ce sont des histoires humaines, fabriquées par les hommes. Mais si tous nous acceptons, même dans votre religion là, vous acceptez que la Bible est la parole de Dieu, même en faisant ce que vous êtes en train de faire là, vous reconnaissez le fait que la Bible est la parole de Dieu. Vous reconnaissez cela. Mais dans cette même Bible que vous acceptez, que vous considérez comme étant la parole de Dieu, on vous dit ceci dans 2 Corinthiens 1, le verset 20. On vous dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, qu'est-ce qui reste encore? On dit toutes les promesses de Dieu. Paul le dit ouvertement. Toutes les promesses de Dieu. Maintenant, vous laissez et vous pensez que dans ce que vous faites là, il y a d'autres promesses que Dieu a laissées et ces promesses doivent se retrouver dans le cadre de votre religion, dans le cadre de vos pratiques. Non, vous voyez? Donc, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui en Christ, qui est le chef véritable du système universel de Dieu. C'est Christ Jésus. Et il faut entrer en lui pour avoir ainsi la capacité de prier, de se faire entendre, de prier, de se faire exaucer, la capacité de produire dans sa propre vie sur la terre et de voir les choses changer. Alors, si nous parlons de Christ comme étant le chef du système universel de Dieu, il y a ce qu'on peut considérer comme étant une contrepartie. Il y a aussi ce que Satan cherchait à faire
pour pouvoir contrecarrer le système universel de Dieu. Et nous voyons cela dans Jean au chapitre 12 et le verset 31. Qu'est-ce qui est dit? C'est Jésus qui parle. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le jugement de ce monde. Ça veut dire que ce monde devait être jugé parce que on devait quitter ce monde pour le monde de Dieu. On devait quitter le système actuel de choses. L'ancienne création, la vieille création, la création satanique, charnelle, pour entrer dans le nouveau monde, la nouvelle création, le nouveau système de Dieu, Christ. Maintenant, écoutez ce que Christ dit dans Jean chapitre 12, le verset 31. Il dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Les princes de ce monde. Les princes de ce monde. Ça veut dire que Satan avait préféré aussi devenir le prince de ce monde parce que Dieu avait déjà créé un autre système et il avait établi Christ comme étant le chef de son système universel qu'il venait de créer. Vous voyez? Maintenant, Satan, de l'autre côté, est en train de contrôler l'ancien monde, l'ancien système. Il est en train de contrôler ce que Dieu a laissé. Alors, maintenant, ça veut dire que si vous êtes encore dans le vieux système, vous n'avez pas encore reçu Christ, vous ne lui avez pas encore donné votre vie, ça veut dire que vous appartenez à Satan. Même si vous pratiquez n'importe quel type de religion. Si Christ n'est pas au cœur de votre vie, si Christ n'a pas encore pris votre vie en main, si vous ne lui avez encore rien donné, si vous n'avez pas encore pris la décision de faire entrer Christ dans votre vie et pour entrer dans le nouveau système universel de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes sous le pouvoir de Satan. Satan est le prince. Il est le prince de ce monde. C'est-à-dire le prince de l'ancien système, le prince de l'ancienne création. C'est pourquoi maintenant vous pouvez comprendre pourquoi Paul, en parlant, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez, les choses anciennes, c'est-à-dire les choses de l'ancien système, les systèmes contrôlés, dirigés par Satan, ces choses-là sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles dans le nouveau système universel de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, si vous avez besoin de la capacité, eh bien, il vous est recommandé d'entrer en Christ, d'aller du côté de Christ. À ce moment-là, vous allez entrer dans le nouveau système universel de Dieu, et là, vous aurez comme chef Christ. Et vous aurez la capacité maintenant de communier avec Dieu, de lui parler, et Dieu va vous écouter. Et quand vous parlez, Dieu écoute, il exauce, et les choses changent dans votre vie sur cette terre. Mais si vous restez dans les systèmes sataniques, il faut savoir que c'est un système parallèle, un système rival, un système opposé au système de Dieu. Alors là, ça ne va pas, parce que en restant dans ces systèmes, on ne peut pas aller dans l'église. Nous nous répétons, si vous êtes dans les systèmes sataniques, l'église n'est pas votre affaire. Regardez seulement autour de vous. Vous verrez qu'il y a des gens qui savent très bien que Dieu existe et qu'ils ont été créés par Dieu. Ce sont des créatures de Dieu, regardez-le. Mais ils ne veulent jamais entendre parler de l'église. Ils ne vont jamais à l'église. Ils savent très bien que Dieu existe. Et puis de temps en temps, et surtout à l'occasion de deuil, on peut chanter, récupérer les chants chrétiens. Eh bien, tout simplement parce qu'on reconnaît le fait que Dieu existe. Mais on ne lui a pas encore donné sa vie, on n'a pas changé de système. On est dans les systèmes sataniques, les systèmes rivales au système de Dieu, le système qui est opposé à celui de Dieu. Et en le faisant, on annule dans sa propre vie l'œuvre de la croix. On ne reconnaît pas l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. On ne reconnaît pas. C'est pourquoi on ne veut pas changer de système. Et pourtant,
Dieu a placé la croix au milieu, entre l'ancienne création et la nouvelle création. Il a placé la croix au milieu, la croix de Christ au milieu. Par la croix, l'homme va enlever ou faire sortir de sa vie les choses négatives, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, des choses qui appartiennent au système rival, au système opposé à celui de Dieu, les systèmes de Satan, les systèmes mondains. Toutes ces choses vont se retrouver devant la croix et toutes ces choses seront effacées par la croix, effacées par la croix. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Dieu lui-même nous transporte, nous place dans le royaume du Fils de son amour. Il nous transforme. Il fait ce travail-là parce qu'il ne veut pas que nous puissions rester dans l'ancien système, dans le système satanique, dans la vieille création, sous le pouvoir de Satan. Comme il n'est plus là, il n'est plus avec Moïse, il n'est plus dans la chair, il n'est plus dans la loi, il s'est déjà déplacé, il est du côté de Christ, il est en Christ, il n'est plus dans le premier Adam, il est dans les derniers Adam. Dieu est dans les derniers Adam. Il est dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, une âme vivante. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit vivifiant. Donc il faut passer, il faut quitter le premier Adam pour entrer dans le dernier. Pas dans les seconds, parce qu'il n'y aura pas de troisième. Christ est le dernier. Alors, il faut quitter le premier pour entrer dans le dernier. Et le fait de quitter le premier pour aller vers le dernier, là au milieu, là, Dieu a placé la croix. Tu dois passer par la croix. Pourquoi par la croix? Parce que la croix efface tout ce qui appartient à Satan. La croix annule tout ce qui appartient à Satan. Maintenant, il faut accepter la croix dans sa vie pour être libéré de tout ce qui appartient au système satanique, afin de pouvoir se retrouver dans la nouvelle création, dans le nouveau système universel de Dieu. Mais maintenant, si on rejette la croix, on n'accepte pas la croix, mais on entre dans certaines religions qui ne veulent pas parler de la croix de Christ, c'est que les choses du système de Satan ne disparaîtront pas. Parce qu'il n'y a que la croix de Christ qui peut faire disparaître ces choses. Alors nous lisons d'abord Colossiens 1, 12. Vous allez voir pourquoi nous disons que il ne faut pas être en Moïse, il faut être en Christ. Il ne faut pas être en Moïse. C'est déjà dépassé, il ne faut pas être en Moïse. Moïse lui-même est en Christ. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous égarer? Vous allez dire, ah, comme Moïse est en Christ, moi je suis en Moïse, donc je peux aussi croire que je suis en Christ par le fait d'être en Moïse. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est que la loi que Dieu avait donnée à Moïse a déjà été spiritualisée. La loi que Dieu avait donnée à Moïse a déjà été spiritualisée. C'est-à-dire que Dieu a donné aux hommes la grâce. La grâce ne vient pas dans la vie d'un homme pour le libertinage. Non, la grâce arrive dans la vie de l'homme pour aider l'homme à être capable d'accomplir la loi. C'est ça ce que la grâce vient faire. La grâce aide l'homme à pouvoir renoncer à l'impiété. Vous voyez? Donc la grâce arrive. Quand la grâce arrive, vous devenez capable. Vous devenez capable d'accomplir la loi et de vivre en Christ. Ça ne veut pas dire que vous devenez maintenant libertin et puis vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez maintenant commencer à vous prostituer. Non, c'est faux. Si on vous a expliqué la grâce qui peut mener à la prostitution, c'est une fausse grâce. Ça, c'est une grâce satanique. Ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne peut pas vous conduire dans le péché. La grâce de Dieu vous maintient en Christ. La grâce de Dieu vous aide à pouvoir mieux vivre avec Dieu. Et si vous voulez, on va lire un verset, mais prenons d'abord Colossiens 1, 12. Écoutez ce que Dieu a fait. Et c'est Paul qui le révèle aux Colossiens. Il dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. »
13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Dieu nous a transportés lui-même sur le plan spirituel. Il nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez, c'est Dieu qui a fait ça. Il nous a fait passer d'un système à un autre sur le plan spirituel. Tout a déjà été arrangé. Maintenant, sur la terre, il faut que simplement l'homme puisse croire, accepter et laisser la croix de Christ opérer dans sa vie. Il va avoir la capacité de se faire entendre. Il aura cette capacité de se faire entendre. Alors, parce que nous avons parlé de la grâce, pour ne pas vous laisser en l'air, prenez Tite 2. Comme ça, vous allez voir que quand nous parlons de la grâce, nous sommes dans la Bible. Nous ne sommes pas dans les racontards des gens qui utilisent la grâce pour rentrer dans le péché, qui utilisent la grâce pour redevenir des escrocs, des menteurs, des prostituées. Non, ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Écoutez ce que la grâce de Dieu recommande. Tite 2, 11 et 12. Écoutez. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne, la grâce enseigne. La grâce enseigne, donne des leçons. C'est écrit comme ça. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà. Vous voyez? La grâce ne nous enseigne pas à pouvoir rentrer dans la prostitution en disant « c'est ça la grâce de Dieu arrive et il n'y a pas de grâce sans péché ». Non, c'est faux. C'est faux. Dieu a envoyé son Fils sur la croix dans la chair du péché. Jésus-Christ est descendu dans la chair du péché pour effacer les choses du système satanique. C'est ça. Pour éliminer l'ancienne création afin de nous aider à pouvoir entrer dans la nouvelle création, dans le nouveau système de Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire. Mais maintenant, si vous voulez véritablement avoir la capacité, il faut accepter la croix. Vous ne pouvez pas rejeter la croix. Parce que si vous rejetez la croix, eh bien, vous avez tout rejeté. Vous avez tout annulé. Les choses anciennes, les choses du système de Satan ne pourront jamais passer. Alors, nous prenons 1 Corinthiens au chapitre 15. Vous allez voir ce que Paul dit là. 1 Corinthiens 15. Paul parle au verset 50. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. Paul dit ceci. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Vous voyez? Je reprends. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, la chair ici, c'est quoi? C'est le corps de l'homme dominé par le péché. Quand le corps de l'homme est dominé par le péché, ce corps est empoisonné. Et le poison qui entre dans le corps, c'est ça le péché. Et quand le péché entre dans le corps de l'homme, ce corps devient la chair et l'homme devient charnel. Il n'est plus naturel, il devient charnel. Vous voyez? Un homme charnel, c'est un homme qui possède un corps dominé par le péché. Et c'est ça ce que la Bible appelle corps du péché. Et quand Jésus arrive sur la terre, il va prendre la chair du péché. Il va aller avec cette chair sur la croix. Il va tout crucifier. Il crucifie la chair sur la croix. Il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il était dans la chair du péché sur la croix. C'est ça. Jésus n'est pas pécheur par nature, non, par ressemblance.
Il a pris la chair, il a pris la chair. Vous voyez? Il a fait le travail avec la chair et puis c'est fini, il a laissé, c'est terminé. Parce que c'est ça ce que le Père voulait. Le Père attendait à ce que son Fils puisse faire ce travail-là pour faire passer plusieurs de l'ancien système au nouveau. C'est ça. Alors, ce qu'il faudra ici retenir à ce niveau, c'est le fait que les critères de passage de l'ancien système au nouveau système, de l'ancien vers le nouveau, ce n'est pas la moralité, non. C'est le fait d'être soit dans la chair ou dans l'esprit. Ce n'est pas un problème de bon ou de mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, il ne faut pas dire comme je suis droit dans la vie, je fais du bien aux gens, donc Dieu est avec moi. Non. Non, ce n'est pas un problème de moralité ici. Parce qu'il y a des hommes droits, il y a des hommes bons sur cette terre, mais qui iront en enfer. Simplement parce qu'ils n'ont pas reçu Christ. Simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu l'œuvre de la croix. Donc le problème, les critères ici du passage, c'est le fait d'être soit dans la chair ou dans l'esprit. Et si vous êtes dans la chair, donc vous n'avez pas encore connu le passage de la chair à l'esprit, parce que vous êtes dans la chair, vous êtes en Moïse, vous êtes dans le Pentateuque, vous êtes dans ce qui est matériel visible, vous êtes dans le premier Adam, vous n'êtes pas dans le dernier Adam. Maintenant, pour passer et se retrouver dans le dernier Adam, il faut accepter l'œuvre de la croix dans votre vie. Il faut accepter et laisser la croix agir. C'est la croix qui vous fera passer de la chair à l'esprit. Parce que nous nous répétons, quand la croix arrive dans la vie d'un homme, la croix de Christ Jésus efface les choses négatives, les choses de l'ancien système, les choses de l'ancienne création dominée par Satan, le prince de ce monde. Vous voyez? C'est ça. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Vous voyez, Jésus reconnaît le fait qu'il est le chef d'un système. Il est le chef d'un système, il est à la tête d'un système. Jésus lui-même le reconnaît. Maintenant, si vous n'acceptez pas la croix, il n'y a pas de passage. Maintenant, lisons dans Galates 6, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de vous dire là. Galates 6, et nous prenons le verset 14. Galates 6, voilà, Galates 6 est là. Le verset 14, écoutez ce qui est dit. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, non, là je me suis trompé, excusez-moi, je suis dans Éphésiens, c'est Galates chapitre 6 et le verset 14, voilà, je suis maintenant là. Il est dit, pour ce qui concerne, loin de moi la pensée de me glorifier, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui parle. Galates 6, 14. Il dit, Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voilà. Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Nous reprenons. Galates 6, le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié. Le monde est crucifié pour Paul, comme Paul lui-même a été crucifié ou s'est crucifié pour le monde. Mais maintenant, si vous rejetez la croix, c'est terminé. Parce que dans Galates 2:20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Donc, entre les deux systèmes, entre les deux créations, il y a la croix. Et la croix efface tout ce qui appartient au système satanique. Quand vous acceptez la croix, qu'est-ce qui va alors se passer?
Quand vous acceptez la croix, vous entrez en Christ. Quand j'accepte la croix dans ma vie, je peux dire, moi en Christ, je vais vers Christ, je l'accepte, j'entre en lui. J'entre en lui. Mais maintenant, quand je dois passer de l'autre côté, parce que la croix est arrivée et la croix a opéré, maintenant je passe de l'autre côté. Comment est-ce que je veux passer de l'autre côté? Par la résurrection. Par la résurrection. La résurrection, c'est Christ en moi. Quand j'accepte la croix, c'est moi en Christ. Et quand je ressuscite avec Christ, c'est Christ en moi. Voilà pourquoi le baptême est important. Le baptême est important. Tu dois te faire baptiser. Tu dois recevoir le baptême. Tu dois demander le baptême. Pourquoi? Eh bien, nous allons le voir dans Romains. Parce que maintenant, on va terminer dans quelques minutes. Romains 6. Écoutez, Romains 6, 3 et 4, et même jusqu'à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc quand vous recevez la croix, vous entrez, c'est vous en Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voilà. Vous voyez, vous entrez dans la croix, c'est vous en Christ, vous ressuscitez, c'est Christ en vous. Et comme Christ est entré en vous, vous devez avoir une nouvelle vie. C'est ça le problème. La vie dominée par des capacités divines. Ce n'est plus l'ancienne vie sans capacité divine. Vous devez avoir une nouvelle vie. Maintenant, est-ce que la vie que vous avez là, elle est nouvelle? En quoi est-ce qu'elle est nouvelle? La vie que vous avez là, en quoi est-ce qu'elle est nouvelle? C'est que vous aviez été, c'est ce que vous êtes toujours jusqu'à ce jour. Vous ne changez pas. Vous fréquentez les églises pour rien. Et vous ne faites que prier. C'est pourquoi Dieu ne vous exauce pas. Écoutez, le verset 5, il est dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez? Vous entrez, vous recevez la croix, vous mourrez. Vous avez été ensevelis. Maintenant, quand vous ressuscitez, vous devez avoir une nouvelle vie. C'est ce qui se passe à l'occasion du service de baptême. On vous plonge, vous êtes immergé. Quand nous parlons du baptême ici, nous ne parlons pas de l'aspersion de l'eau sur le front. Non, nous parlons ici de l'immersion. Parce que c'est l'immersion qui symbolise la mort. Vous mourrez avec Christ, vous ressuscitez avec lui. Maintenant, vous devez avoir une vie nouvelle, une vie pleine de capacités. La capacité de pouvoir faire des choses et produire dans cette vie sur la terre devant les hommes. Mais maintenant, si vous n'avez pas toutes ces capacités-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que vous avez renié la croix. Vous ne l'avez pas acceptée. Vous êtes donc en Moïse. Vous êtes encore dans le Pentateuque. Vous êtes dans la chair. Et là, Dieu ne peut rien faire pour vous parce que Dieu est déjà passé du premier Adam au dernier. Parce que le premier Adam n'est qu'un homme naturel. C'est le dernier Adam qui est un esprit vivifiant. C'est le dernier Adam qui donne la vie. Et le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Et si vous entrez en lui, vous vous faites baptiser, vous mourrez dans la croix avec lui, eh bien, par le témoignage des eaux de baptême, eh bien, vous allez connaître la résurrection en sortant des eaux. Et quand vous sortez des eaux, vous devez maintenant avoir une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. C'est-à-dire une vie dominée par l'esprit. Vous devez marcher selon la parole de Dieu, les recommandations de Christ. Vous n'avez pas à rentrer dans les choses de l'ancienne création. Parce que l'ancienne création est passée par la croix. L'ancienne création a été complètement détruite. Elle doit disparaître. Parce que l'homme est devenu une même plante avec Christ par les eaux de baptême. On a été ensevelis.
On est devenu une même plante avec lui. Et quand on sort des eaux du baptême, maintenant, on a une autre vie. Malheureusement, aujourd'hui dans les églises, regardez autour de vous, regardez ce qui se passe. C'est comme si on est en train de jouer avec la parole de Dieu. On passe par les eaux de baptême, mais on ne change pas de vie. On passe par les eaux de baptême, au nom d'une fausse grâce, on continue d'être escrocs, menteurs, voleurs. Au nom d'une fausse grâce, on continue à faire le péché, à vivre dans le péché, dans le mal. Non. C'est pourquoi nous avons commencé par cette question. Et nous pouvons même la transformer. Qui est en vous? Ou en qui est-ce que vous êtes? Vous vous retrouvez en qui? En Moïse ou en Christ? Dans le premier Adam ou dans le dernier Adam? À vous de répondre à cette question avec clarté pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.